médecine interne. La médecine interne est une spécialité médicale. Elle s'intéresse au diagnostic et à la prise en charge globale des maladies de l'adulte, avec une prédilection pour les maladies systémiques et les maladies auto-immunes. En général, un médecin qui pratique la médecine interne est un interniste. La médecine interne est la spécialité qui s'intéresse à l'état de santé du patient dans sa globalité. Oui, quand je l'ai dit. Alors, la vision générale du patient fait de l'interniste le spécialiste des diagnostics complexes, des prises en charge délicates, pathologies multiples, terrains particuliers et des maladies rares. Il s'inscrit ainsi en relais du médecin généraliste et des spécialistes d'organes, un peu à la manière du pédiatre pour l'enfant et du gériatrie pour les personnes âgées. L'interniste est le plus à même, par son approche globale, de proposer une prise en charge adaptée à l'adulte lorsque celui-ci souffre d'une maladie affectant plusieurs organes, par exemple lupus, diabète, maladie auto-immune, génétique ou infectieuse, de différentes maladies intriquées entre elles ou de maladies rares, maladies orphelines, maladies tropicales. Il assure une prise en charge transversale et qui hiérarchise les priorités. Alors, donc, quelle est la différence entre médecin interne et un médecin généraliste? Donc, l'une des plus grandes distinctions entre un interniste et un médecin généraliste est que, alors que les internistes ne traitent généralement que des adultes, les médecins généralistes sont formés pour prodiguer des soins aux patients de tout âge, de tout âge. Et oui, et donc, les examens qui pourront être proposés seront un bilan sanguin, une analyse des selles, une radiographie, une échographie ou un examen endoscopique. Donc, les étapes du diagnostic. Alors, en premièrement, déterminer les antécédents des symptômes et recueillir les données pertinentes. Effectuer un examen physique. Troisièmement, établir un diagnostic provisoire et un diagnostic différentiel. Quatrièmement, procéder à des investigations, prescrire, revoir et donner suite aux résultats. Et cinquièmement, établir un diagnostic définitif, etc. Donc, la médecine interne se situe en relais de la médecine générale et de la médecine spécialisée d'organes. On dit aussi que l'interniste est le spécialiste des diagnostics, qu'il est le mieux outillé pour identifier et proposer un traitement pour des maladies touchant simultanément plusieurs organes. Donc, quand consulter un médecin interniste, donc le spécialiste prend en charge la majorité des maladies ayant des symptômes n'appartenant pas à une maladie précise ou recoupant plusieurs spécialités. Il s'intéresse notamment aux polypathologies, comme c'est souvent le cas chez les personnes âgées, et aux maladies touchant plusieurs organes, comme le lupus, le diabète, par exemple, une personne diabétique, il y a des rétinopathies diabétiques, il y a néphropathie,